Bonjour, ravi de vous retrouver pour ces 3 minutes pour agir sur les marchés immobiliers. L'année 2018 a été marquée par une bonne tenue des actifs immobiliers. En sera-t-il de même en 2019? C'est ce que nous allons voir avec Daniel Weil, Primonial REM. Bonjour Daniel. Bonjour Olympia. Alors Daniel, je l'évoquais en introduction, c'est encore un bon millésime pour les marchés immobiliers en 2018. Qu'est-ce qui explique selon vous ce bon comportement de ces marchés immobiliers? D'abord, il faut rappeler que les marchés immobiliers sont par nature moins volatiles que les marchés financiers, puisqu'ils ne sont pas, leur valeur n'est pas cotée en bourse, et donc elle fait l'objet d'expertises qui sont régulières, mais qui sont beaucoup plus décalées dans le temps que les valorisations boursières. Et effectivement, comme depuis ces 7 à 8 dernières années, c'est une bonne année pour l'immobilier parce que l'environnement de taux bas évidemment favorise l'immobilier, notamment en comparaison des produits dits de taux ou des produits sans risque, et avec une volatilité qui est forcément moindre que celle des marchés financiers. Donc cette attractivité, elle est confirmée en 2018, et effectivement du côté du marché locatif, c'est-à-dire la partie revenu de la performance, on constate que le marché locatif se porte de mieux en mieux dans les zones les plus attractives. C'est-à-dire qu'il y a une concentration des locataires à Paris intramuros, où il y a 3% de vacances, Paris est plein, je dirais comme un œuf, et dans les métropoles qui sont un peu l'avenir du marché immobilier. Alors vous avez évoqué tout à l'heure rapidement l'univers de taux. Justement, on attend et on espère même une hausse des taux tout au long de l'année 2019. Est-ce que c'est un point d'attention pour le marché immobilier? En fait, la hausse des taux, on peut l'espérer si elle est la conséquence d'une reprise de la croissance et de l'inflation. On ne peut pas l'espérer si elle est la conséquence d'une dégradation de la note française, par exemple. Donc, nous, ce que nous voyons, c'est que clairement, s'il y a une hausse des taux, elle sera plutôt lente, elle sera plutôt progressive, donc elle ne sera pas dangereuse pour les valeurs immobilières. En revanche, le vrai point d'attention, c'est ce retour de l'inflation et peut-être de la croissance. Comment est-ce qu'on va pouvoir le matérialiser au niveau de nos loyers, au niveau de nos revenus, via l'indexation des loyers? Et donc, on doit se mettre en position d'acheter des actifs qui pourront prendre cette création de valeur-là. Alors finalement, dernière question Daniel, est-ce qu'il est encore temps de s'intéresser au marché de l'immobilier en 2019? Je dirais qu'aujourd'hui, non seulement il est encore temps, mais je pense qu'on sort d'une période, d'un régime de taux où la valeur se crée en partie mécaniquement par la baisse des taux. Et on entre dans une phase où il va falloir la créer nous-mêmes. Donc par une gestion plus active, par peut-être plus de restructuration, par peut-être plus d'achats d'immeubles au goût du jour, notamment en bureau. Et donc on doit se placer en position de faire un vrai travail d'asset management sur nos actifs pour précisément capter cette réindexation des revenus qu'on espère sur les marchés immobiliers et capter également des points d'entrée qui peuvent être intéressants soit dans des territoires, je pense aux territoires notamment aux villes sur le marché résidentiel qui vont être les métropoles de demain, soit dans des classes d'actifs, je pense au commerce ou je pense à la santé, qui finalement sont aujourd'hui moins chers aujourd'hui que le bureau et qui peuvent offrir des points d'entrée intéressants. Merci Daniel. Merci à vous. Perspective encore attrayante pour les marchés immobiliers en 2019, c'est ce qu'il fallait retenir de ces 3 minutes pour agir sur les marchés immobiliers. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle édition.